Yvan, lui, a découvert un autre trésor du côté de la gare de l'Est à Paris. Un minuscule atelier bien caché, rue du Faubourg Saint-Martin, où des mains expertes s'évertuent à remettre au goût du jour un vêtement autrefois autant symbole d'élégance que l'asservissement de la femme. Bonjour Blandine. Bonjour Yvan. C'est charmant chez vous, mais c'est un peu caché, c'est l'atelier clandestin du corset, quoi. Non, il n'y a pas de clandestin caché ici, il n'y a que moi. Là, je suis en train de coudre un serre-taille. Voilà, donc c'est une petite pièce qui commence en dessous de la poitrine, en fait, qu'on peut porter assez facilement. Au-dessus d'une robe ou un chemisier. Ça, c'est un corset aussi, alors? Ça fait partie de la famille des corsets, oui. Et dites-moi, Blandine, qui porte des corsets aujourd'hui? Ben, celles qui le veulent, celles qui osent. Voilà, faut oser le corset aujourd'hui. Le corset, c'est plus un instrument de torture. Ah oui, ça fait quand même cette image-là, le corset. Ça garde cette image-là, mais à l'heure actuelle, on fait quand même des corsets qui sont beaucoup plus confortables, on les adapte. On va jouer sur le nombre de baleines. Avant, on en mettait beaucoup plus, maintenant, on en met un petit peu moins. J'ai l'impression, moi, que c'était vraiment quelque chose qu'on utilise, enfin, qu'on portait plus du tout. C'était complètement contraire à la tendance et au mode d'aujourd'hui, non? Eh bien, pas forcément, et d'ailleurs on le voit sur les podiums à l'heure actuelle dans la haute couture, surtout en 2016 justement. On le voit avec des grands créateurs comme Jean-Paul Gaultier, Christian Lacroix, et puis le corset arrive aussi chez les petits artisans, les corsetiers, qui sont de plus en plus nombreux et qui ont envie vraiment de remettre au goût du jour ce vêtement. En tout cas, moi c'est ce que j'essaye de faire, de le moderniser un petit peu. Donc je fais pas de l'historique, je fais du corset contemporain. Blandine, ça vient d'où le corset? Parce que c'est pas tout jeune quand même. Les premiers corsets en fait sont des dérivés de l'armure, donc vous pouvez porter aussi bien les hommes que les femmes. C'est pour ça que les premiers corsets qu'on voit ont tendance à avoir cette forme conique, aplatir la poitrine. Et ensuite, ça a un peu évolué. Au 19e siècle, c'était plutôt la taille qui était mise en valeur, qui était un petit peu resserrée. Un petit peu beaucoup maintenant. Parfois beaucoup, effectivement. C'était quand même le vêtement qui contraignait la femme. Voilà, c'est vrai que quand il a disparu, les femmes étaient contentes et se disaient enfin libérées du corset. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est les femmes libérées qui portent des corsets, justement. Moi, j'ai envie de voir à quoi ça ressemble. Porter. On peut serrer jusqu'où, là? Bon, je me suis arrêtée, je sais pas si je peux encore, c'est mademoiselle qui le dit à ce moment-là. Ça va là? Ça va. Voilà. C'est très agréable. On a l'impression d'être maintenu, donc c'est plutôt confortable en fait. C'est pas trop serré. C'est pas un souffre-douleur? Ah non, pas du tout. Ben voilà. On va essayer un souffre-douleur. J'en ai pas. Alors là, c'est un corset avec un busque, donc lassage à la paresseuse au niveau de la taille. Donc l'impression, Julie, c'est comment? Ah, c'est très agréable. Vrai Le fait d'être maintenu, c'est vraiment confortable. Moi, j'ai fait de la danse classique en plus, donc j'ai l'habitude d'avoir, comment dire... Une posture. Voilà. Puis on se sent jolie en plus. C'est un modèle sympa pour une robe d'été, par exemple. On perd 2 tailles, là, au moins 3 tailles. Au niveau de la taille? Oui. C'est vrai que je suis moins mince que ça d'habitude. Là, il y a à peu près 5 cm de tour de taille en moins par rapport à sa taille naturelle. C'est cool, le corset, pour ça.